Imaginez un enfant perdu dans les profondeurs d'une forêt dense, entouré d'imposants arbres et d'ombres inconnues. Il ressent une peur alors que la nuit s'installe et que l'obscurité semble engloutir la lumière de l'espoir. Il crie, sa voix tremblante de peur. « Père, es-tu là ?» Et juste au moment où son petit cœur est sur le point de se rendre au désespoir, un bruissement soudain dans les arbres au-dessus envoie une brise chaude à travers les branches. De nulle part, une silhouette émerge. Une présence éthérée, vêtue de lumière rayonnante, se déplaçant avec une silencieuse autorité. Des yeux flamboyants d'un amour qui transperce la nuit la plus profonde. Cet enfant est toi et moi, bien-aimés. Et cette présence est l'armée angélique envoyée par le Très-Haut pour camper autour de nous, pour se tenir comme des sentinelles contre les plans de l'ennemi. Elle murmure du courage quand la peur cherche à nous consumer, pour nous élever lorsque nous n'avons aucune force propre. Oh mes amis, je veux vous dire aujourd'hui que le Dieu qui a formé les cieux et qui a parlé à la création des galaxies ne nous a pas laissés seuls dans le désert de cette vie. Il a donné des ordres à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Oui, les mêmes anges qui ont servi Jésus dans le désert, qui ont fermé la bouche des lions pour Daniel, qui ont roulé la pierre du tombeau, sont encore maintenant expédiés en votre nom. Leur présence n'est pas un conte de fées pittoresque ou l'étoffe des rêves d'enfance. Leur existence est une promesse gravée dans l'éternité par celui qui ne peut pas mentir. Les Écritures déclarent dans le psaume 34, 7 « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » Que ces mots s'enfoncent dans votre cœur pendant un instant. Dieu ne vous rend pas seulement visite à certains moments de problème, il vous entoure de son armée céleste. Vous n'êtes pas laissé à la merci des tempêtes cruelles de la vie. Le Seigneur des armées a placé ses guerriers à vos côtés. Invisibles à l'œil nu, mais puissants dans l'esprit, flamboyants d'une sainteté qui ne peut être éteinte. Peut-être avez-vous l'impression que vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort en ce moment. L'obscurité semble impénétrable et vos prières ressemblent à de fragiles murmures perdus dans le vent. Mais laissez-moi vous assurer, enfant de Dieu, que dans ton heure la plus solitaire, tu n'es jamais seul. Les armées du ciel montent la garde, leurs épées tirées, ailes déployées, leurs visages tournés vers le trône de Dieu, alors qu'ils attendent son ordre de vous protéger. Dans Hébreux 1, 14, nous lisons « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Oh, comme cette vérité est précieuse. Vous êtes héritier du salut, et donc vous n'êtes jamais abandonné au chaos de ce monde. Laissez votre foi se lever, chère âme, qu'elle s'élève comme l'aube perçant la nuit, car le même Dieu qui a envoyé un ange pour fortifier Jésus dans le jardin de Gethsémanée est le Dieu qui envoie des anges pour vous fortifier. Lorsque le poids de votre fardeau pèse sur votre dos et que les larmes coulent comme des rivières, les anges viennent lever votre menton pour vous rappeler que votre Rédempteur est vivant. Quand le tentateur murmure des mensonges et que votre esprit tremble de doute, les anges viennent pour ceindre votre esprit de vérité, pour vous tenir debout comme un bouclier contre les flèches enflammées du malin. Souvenez-vous du serviteur d'Élisée dans 2 Rois 6. Il se réveilla et vit une armée d'ennemis qui entourait leur ville. Des chars et des chevaux disposés en une puissance terrifiante. Il cria de peur. « Hélas, mon maître, que ferons-nous » Mais Élisée pria. « Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur. Et il regarda et vit les collines pleines de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Oh, bien-aimés, si seulement nous pouvions voir avec les yeux de la foi, car même maintenant les collines qui s'élèvent autour de votre vie sont pleines de chars angéliques de feu, et les armées de Dieu sont plus nombreuses que celles qui se tiennent contre vous. Le Seigneur a promis qu'il ne te délaissera jamais et ne t'abandonnera jamais. Il a gravé ton nom sur les paumes de ses mains, et il envoie ses anges surveiller chacun de tes pas. Pensez-vous un instant que l'ennemi peut prévaloir contre un enfant de Dieu ? Pensez-vous que les plans de l'enfer peuvent surpasser les plans du ciel? Non, mon ami, car plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. Les anges de Dieu ne sont pas simplement des observateurs passifs, ce sont des guerriers commandés par le roi des rois pour vous protéger d'une manière que
que vous ne pouvez pas commencer à comprendre. Peut-être avez-vous senti le contact de leur présence dans votre vie. Ces moments où vous auriez dû périr dans un accident, mais d'une manière ou d'une autre, vous vous en êtes éloigné. Indemne, ces moments où votre âme se noyait dans le désespoir, mais un soudain élan d'espoir vous a soulevé. Ces nuits où vous pleurez jusqu'à vous endormir, mais une paix inexplicable vous enveloppait comme une couverture. Ce n'était pas un accident, ma chère. C'était le ministère des anges. Le ministère des messagers de Dieu de miséricorde et de puissance, se déplaçant invisiblement, mais laissant derrière eux le parfum incomparable du paradis. Je vous déclare aujourd'hui que le Dieu qui commande au matin et étend les cieux a commandé à ses anges de veiller sur toi. Dans le psaume 91, 11, 12, il est écrit « Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Ce n'est pas de la poésie, seule. C'est une promesse vivante aussi réelle que le souffle dans vos poumons et le rythme de votre cœur. Les anges ne somnolent ni ne se fatiguent. Ils restent vigilants jour et nuit, accomplissant la volonté du Très-Haut avec une obéissance parfaite. Savez-vous pourquoi l'ennemi tremble quand un enfant de Dieu s'élève dans la foi? C'est parce qu'il ne voit pas seulement toi, mais aussi l'armée céleste qui vous entoure. Il sait que la bataille n'est pas la tienne seule. Il voit les épées flamboyantes, les ailes tonitruantes, la lumière de la gloire de Dieu se reflétant sur leur visage. Et il sait qu'il est vaincu avant que le combat ne commence. C'est pourquoi vous devez vous tenir ferme dans la foi, bien-aimés. C'est pourquoi vous devez lever les yeux au-delà des circonstances de ce monde et les fixer sur le trône de grâce d'où vient votre secours. Il y a une histoire dans Actes 12 qui remplit mon âme d'émerveillement chaque fois que je la lis. Pierre était en prison, enchaîné entre deux soldats, son avenir aussi sombre que les murs froids et humides qui l'entouraient. Mais l'Église priait, et Dieu entendit leurs cris. Dans la nuit, un ange du Seigneur apparut dans cette cellule de prison, et une lumière brilla dans l'obscurité. L'ange frappa Pierre sur le côté et le réveilla en disant « Lève-toi vite !» Et les chaînes tombèrent de ses poignets. L'ange le conduisit devant les gardes, à travers la porte de fer, et vers la liberté. Bien-aimé, si Dieu pouvait envoyer un ange pour libérer Pierre des griffes d'Hérode, ne peut-il pas envoyer un ange pour te libérer de la prison de la peur, de l'esclavage de la dépendance, du tourment de la dépression? Oui, il le peut, et oui, il le fera, car le Seigneur est puissant pour sauver, et ses anges sont ministres de cette économie de puissance. J'ai pu le constater de mes propres yeux dans les manières miraculeuses dont Dieu envoie ses anges pour garder ses enfants. J'ai entendu des témoignages de personnes qui ont été sauvées d'une mort certaine, qui ont senti une main invisible les ramener du bord du gouffre. J'ai vu les larmes de ceux qui auraient dû être consumés par le chagrin, mais portés par une force au-delà de la leur. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont les empreintes digitales du divin, la preuve d'un Dieu qui ne recule devant rien pour protéger ceux qu'il aime. Vous sentez-vous seul aujourd'hui? Avez-vous l'impression que l'obscurité s'est refermée autour de vous et qu'il n'y a pas d'issue? Levez les yeux, bien-aimés. Levez les yeux vers les collines d'où vient votre secours. Les anges de Dieu ne sont pas un mythe, ils sont une promesse. Ils témoignent de l'amour féroce et implacable de votre Père au paradis, qui ne vous laissera jamais sans défense. Dans Daniel 6, Daniel était jeté dans la fosse au lion pour sa foi inébranlable. Le roi Darius aimait Daniel, mais il était lié par la loi qu'il avait bêtement signée. Toute la nuit, le roi ne pouvait dormir. Il faisait les 100 pas et jeûnait dans l'angoisse. Mais Daniel dormait en paix. Pourquoi? Parce que Dieu avait envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Quand le matin vint, Daniel sortit indemne, sa foi intacte, son témoignage plus brillant que jamais. Bien-aimé, le même Dieu qui a fermé les gueules des lions fermera les gueules de toute force qui cherche à dévorer votre âme. Le même Dieu qui a envoyé son ange pour Daniel enverra ses anges vers vous. L'ennemi peut rugir comme un lion, cherchant qui il peut dévorer, mais il ne prévaudra pas, car l'Éternel est ton berger, et tu ne manqueras de rien. Sa houlette et son bâton,
Et oui, ces anges, ils te réconfortent. Laissez-moi vous dire ceci. Avec tout ce feu qui brûle dans mon esprit, les anges de Dieu ne sont pas gênés par vos circonstances. Ils ne sont pas limités par les murs de votre prison ou le poids de vos chaînes. Ils ne se laissent pas intimider par la taille des géants auxquels vous faites face. Ils se déplacent sur ordre du Tout-Puissant, et ils se déplacent avec la puissance du ciel elle-même. Quand Dieu dit d'aller, ils partent. Quand Dieu dit de garder, ils gardent. Quand Dieu dit de livrer, ils livrent. Vous ne les verrez peut-être pas avec vos yeux naturels, mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas là. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Le royaume de Dieu est un royaume qui transcende ce que nous pouvons voir ou toucher. C'est un royaume où les anges se tiennent prêts à exécuter la volonté du Très-Haut. Dans ce royaume, il n'y a pas de peur, pas de défaite, pas d'armes forgées contre vous qui puissent prospérer. Dans ce royaume, les anges de Dieu sont vos alliés, vos protecteurs, vos compagnons célestes de voyage sur le chemin du retour. Bien-aimés, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Vous n'êtes pas une âme sans visage dans une mer d'humanité. Vous êtes son enfant bien-aimé, connu par votre nom, aimé au-delà de toute mesure. Et parce que vous êtes à lui, il a commandé à ses anges à votre sujet. Ils se tiennent en veille sur vous, même quand vous dormez. Ils montent la garde quand vous passez par le feu. Ils vous entourent quand vous vous tenez sur le champ de bataille. Vos genoux tremblent, mais votre esprit reste inflexible. Je veux que vous entendiez cette voix profonde dans votre cœur. Peu importe ce à quoi vous faites face, peu importe la violence de la tempête, vous n'êtes pas seul. Les anges de Dieu sont avec vous. Ils sont envoyés pour vous servir, pour vous protéger, pour combattre pour vous, et ils ne faillissent pas, car ils sont serviteurs de celui qui ne faillit jamais. Alors, prenez courage, bien-aimés, demeurez fermes dans la foi, que les murmures de la peur soient étouffés par le rugissement de la foi, que les ténèbres soient transpercées par la lumière de la promesse de Dieu. Votre Dieu est un Dieu d'armées angéliques. Il est l'Éternel des armées, et ses anges sont innombrables. Leur force est incommensurable, leur dévouement inébranlable. Ils sont la preuve vivante que Dieu, celui qui vous a appelé par votre nom, ne vous abandonnera jamais. Ils sont la preuve que peu importe la férocité de la bataille, la victoire est déjà écrite dans le sang de l'agneau et scellée par l'Esprit du Dieu vivant. Et donc, enfants de Dieu, n'ayez pas peur. Que votre cœur ne soit pas troublé. Les anges de Dieu sont avec vous aujourd'hui, demain et pour toute l'éternité. Leur présence est un chant d'espoir dans la nuit, un bouclier de lumière dans l'obscurité, un témoignage de la fidélité de celui qui est assis sur le trône au-dessus du cercle de la terre. Celui qui veille sur vous ne somnole ni ne dort. Celui qui envoie ses anges vous protéger ne se lasse pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et ses anges se dressent comme un témoignage de son amour éternel. Bien-aimés, comprenez ceci. Quand Dieu vous choisit, il vous équipe de sa faveur divine. Vous ne pouvez pas vous sentir prêt, mais il déclare que vous êtes prêt. Vous ne vous sentez peut-être pas digne, mais il déclare que vous êtes choisi. Face à l'adversité, que cette vérité soit votre armure. Vous êtes trié sur le volet par le Tout-Puissant, et personne ne peut révoquer votre nomination divine. Car le Seigneur ne choisit pas les qualifiés, il qualifie les élus. Il déverse son esprit sur vous, vous donnant une force qui défie la logique humaine. Vous ne marchez pas seul. Le lion de Juda rugit en vous. Que tout doute soit réduit au silence par le tonnerre de ses promesses. Ésaïe 41, 10. Le Seigneur dit : ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il n'est pas simplement en train d'observer votre voyage, il l'orchestre. Lorsque le chemin n'est pas clair et que votre âme se sent fatiguée, tenez-vous ferme dans la foi. Le même Dieu qui a divisé la mer Rouge et fermé la gueule des lions est celui qui vous couvre aujourd'hui. Il a décrété votre victoire avant même que la bataille ne commence. Reculez, que votre esprit soit ému par cette révélation. L'appel sur votre vie est sacré. Il ne peut être annulé par l'opinion de l'homme et ne peut être déraillé par les plans des ténèbres. Votre histoire témoigne de sa gloire. Chaque revers n'est qu'un piège pour un retour. Chaque larme que vous avez versée
arrose les graines de votre percée. Car le psaume 126, 5 dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Enfants de Dieu, ne reculez pas devant la peur. Ne laissez pas la voix de l'accusateur vous voler votre destin. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous. Cela signifie que le pouvoir de résurrection coule dans vos veines. Cela signifie que votre passé ne peut pas vous emprisonner. Vos échecs ne peuvent vous définir. Et vos blessures ne peuvent vous arrêter. Que votre cœur soit rempli d'une sainte audace. Laissez votre esprit être renouvelé par la vérité de la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu ne regarde pas seulement de loin. Il se déplace au milieu de vous. Il change l'atmosphère autour de vous, préparant des rendez-vous divins et des percées surnaturelles. En marchant dans la foi, le ciel lui-même vous soutient. Les anges du Seigneur campent autour de vous, en garde pour votre âme et votre destin. Vous êtes un citoyen du royaume des cieux, un ambassadeur de sa lumière dans un monde obscur. Alors levez-vous, puissants guerriers, que le feu du Saint-Esprit consume toute trace de doute. Laissez sa puissance vous traverser comme une rivière d'eau vive. Proclamez sa fidélité dans la vallée et sur le sommet de la montagne. Sachez ceci, votre foi n'est pas vaine, vos prières ne sont pas gaspillées. Le ciel est ému par les cris des justes, et les promesses de Dieu sont sûres et constantes. En acceptant cet appel divin, rappelez-vous que la bataille appartient au Seigneur. Confiez-lui votre sort avec une conviction inébranlable, car il est un gardien de promesses et un traceur de chemin. À la fin, sa gloire brillera à travers votre vie comme un phare d'espoir pour tous ceux qui voient. Tenez-vous droit, élus, car Dieu lui-même a posé sa main sur vous, et aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Et maintenant, que votre âme soit éveillée à une dimension supérieure de la foi, car je vous le dis, dans les chambres secrètes de votre placard de prière, Dieu est déjà en train d'envoyer ses anges en mission. Ces guerriers célestes sont envoyés avec un mandat divin de vous couvrir dans votre sortie et votre entrée, pour vous protéger de chaque flèche de l'ennemi et pour monter la garde lorsque vous entrez dans votre but. Oh, le Seigneur est une forteresse pour les fatigués et un refuge pour ceux au cœur brisé. Il ne laisse pas ses enfants sans protection. Non, bien-aimés, il vous entoure de légions d'anges qui servent vos besoins et combattent pour votre âme. Quand l'ennemi arrive comme une inondation, l'Esprit du Seigneur élèvera un étendard contre lui. Il y a une haie divine qu'aucun pouvoir des ténèbres ne peut pénétrer. Même lorsque le monde autour de vous tremble, vous vous tiendrez en sécurité, car vos fondations sont bâties sur le rocher éternel. Les anges des hauteurs les plus élevées ne sont pas le fruit de l'imagination. Ils sont des agents de la justice et de la miséricorde de Dieu, et ils ne répondent qu'à sa voix souveraine. Vous ne les verrez peut-être pas avec vos yeux naturels, mais leur présence est aussi réelle que l'air que vous respirez. Écoutez, chers enfants de Dieu, le doux murmure du Saint-Esprit vous rappelant le psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Pas une seule respiration que vous prenez n'est manquée, par l'œil vigilant du Tout-Puissant. Il a assigné des sentinelles célestes à votre vie, des anges qui veillent, qui se déplacent au son de son commandement, qui sont témoins de votre foi et partenaires dans vos combats. Laissez cette vérité enflammer votre cœur de courage. Vous n'êtes jamais seul. Les forces mêmes du ciel bougent au rythme de votre foi, répondant aux déclarations de vos lèvres et aux cris fervents de votre cœur. Le ciel n'est pas silencieux quand vous pleurez à l'heure de minuit. Les anges sont dépêchés quand vous déclarez « Je te fais confiance, Seigneur ». Même face à l'incertitude, ils sont témoins de votre dévouement et de votre croyance inébranlable en celui qui tient toutes choses ensemble. Saisissez cette révélation avec les deux mains. Votre foi active les armées du ciel. Lorsque vous choisissez de rester ferme sur les promesses de Dieu, vous ne reposez pas sur de simples mots. Vous vous tenez sur une alliance scellée par le sang de l'agneau, imposé par les anges mêmes qui se tiennent en sa présence. Ce ne sont pas des êtres faibles ou timides, ils sont de puissants guerriers, rayonnant de la gloire de Dieu, se déplaçant avec l'autorité de son nom. Oh, combien de fois les anges du Seigneur vous ont-ils délivré de dangers invisibles? Combien de fois ont-ils résisté entre vous
et les plans de l'ennemi, repoussant les ténèbres qui ont cherché à prendre le contrôle de votre vie. Même lorsque vous n'étiez pas au courant, ils étaient là comme des chars de feu sur le flanc de la montagne, prêts à descendre et à combattre en votre nom. Dans les moments de confusion, dans les saisons de désespoir, dans les vallées d'ombre et de perte, les anges du Seigneur ont été votre secret. Bien-aimés, je vous appelle aujourd'hui à lever les yeux plus haut. Laissez votre foi s'élever au-delà des nuages du doute et des tempêtes de la peur. Voyez avec des yeux spirituels les légions qui montent la garde autour de vous. Sachez que chaque fois que vous prononcez le nom de Jésus, les armées du ciel se lèvent en unité pour protéger et préserver l'œuvre qu'il a commencée en vous. Il n'y a pas de prière qui tombe à terre sans être entendue. Il n'y a pas de larmes gaspillées dans l'économie de Dieu, car il l'a déclaré dans Hébreux 1, 14, que ces anges sont des esprits serviteurs envoyés pour servir ceux qui doivent hériter du salut. Laissez votre âme être enveloppée dans cette assurance. Vous êtes le bien-aimé de Dieu et il a commandé à ses anges à votre sujet. Ils sont votre bouclier et votre arrière-garde. Ce sont vos sentinelles dans la nuit et votre chant de triomphe au matin. Quand les forces du mal conspirent pour vous faire tomber, les anges de Dieu se dressent comme un mur de feu autour de votre vie, repoussant tous les plans de destruction. Ne sous-estimez pas la puissance de votre foi, chers enfants. Quand vous criez « Seigneur, délivre-moi », le ciel répond avec une autorité tonitruante. Quand vous déclarez sa bonté au milieu de votre douleur, les anges font écho à vos louanges devant le trône de grâce. Ils se réjouissent de votre foi, car elle proclame la grandeur de votre Dieu. En cette heure, que votre cœur soit enflammé d'une sainte audace, car le Dieu qui commande aux étoiles dans le ciel a également commandé à ses anges d'être vos alliés dans chaque bataille. Que cette vérité nourrisse vos prières avec une nouvelle intensité. Laissez-la renforcer votre résolution de marcher dans la justice et de dire la vérité avec courage. Car lorsque vous alignez votre vie avec sa parole, vous devenez un vaisseau à travers lequel les anges de Dieu peuvent se déplacer avec puissance et autorité. La nuit peut être longue et la lutte peut être féroce, mais vous n'êtes pas sans défense. Vous êtes couverts par les promesses de Dieu et le ministère de ses anges. Tenez donc bon et ne laissez pas les voix du doute étouffer la vérité de sa parole. Levez vos mains dans l'adoration, car l'adoration est un combat. Élevez votre voix dans la prière, car la prière est puissance. Et ce faisant, observez les anges de Dieu se déplacer avec rapidité et détermination, démolissant les forteresses et établissant sa victoire dans votre vie. Ô bien-aimés, si vous pouviez voir ce que Dieu a déjà préparé pour vous, vous ne douteriez plus jamais. Si vous pouviez voir les armées du ciel rassemblées autour de vous, vous marcheriez dans une foi sans peur, sachant qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Ceci est votre héritage en tant qu'enfant du Très-Haut. C'est l'héritage de ceux qui se confient en son saint nom. Alors levez-vous, élus, et que votre foi soit le chant que les anges portent au trône de la grâce. Laissez votre vie être un témoignage de la fidélité du Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Vous n'êtes pas abandonnés. Vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes couverts, enveloppés dans la lumière de sa gloire et la protection de ses anges. Ceci est votre promesse. C'est votre réalité. C'est la vérité inébranlable qui vous portera à travers chaque épreuve, chaque tempête et chaque saison de votre vie. Et maintenant, bien-aimés, que votre esprit soit éveillé à la réalité vivante que la présence des anges de Dieu n'est pas un moment fugace ou une fable lointaine. C'est la promesse éternelle d'un Dieu qui ne ment jamais. Ces anges sont ses messagers, ses flammes de feu. Comme le déclare Hébreux 1, 7. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs des flammes de feu. Ils portent la sainteté du ciel lui-même et ils sont envoyés avec l'autorisation du roi des rois. Leur mission est immuable et leur pouvoir est insondable, car ils opèrent sous la mission divine de garder, de guider et de délivrer les enfants de Dieu de tout piège de l'ennemi. Laissez-moi parler aux peurs secrètes qui ont troublé votre âme. Vous vous interrogez dans les recoins silencieux de votre cœur. Dieu me protégera-t-il vraiment? Quand la bataille s'intensifiera, m'aidera-t-il quand je serai faible et tremblant? Écoutez cette parole du Seigneur aujourd'hui. Votre foi n'est pas vaine.
Vos cris ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd. Car celui qui commande les armées du ciel est fidèle pour accomplir sa parole. Il a promis dans le psaume 91, 11, 12. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce n'est pas une simple poésie. C'est l'alliance indestructible du Dieu Tout-Puissant. Que votre foi soit la flamme qui allume un feu sacré dans votre cœur. Qu'il bannisse les ombres du doute et de la peur. Car vous êtes un citoyen du ciel et toutes les ressources du ciel sont à votre disposition. Lorsque vous marchez à travers la vallée de l'ombre de la mort, les anges de Dieu marchent avec vous. Lorsque vous vous trouvez au carrefour de la décision, ils se tiennent à vos côtés, murmurant la direction du Saint-Esprit. Leur présence est la manifestation de l'amour de Dieu, sa réponse à vos prières pour la protection et sa déclaration que vous n'êtes jamais seul. Ne savez-vous pas, bien-aimés, que vous êtes un temple du Saint-Esprit et que les anges du Seigneur entourent son lieu de demeure? La présence même de Dieu en vous attire l'armée du ciel à vos côtés. Ils s'émerveillent du mystère de Christ en vous et ils sont prêts à défendre ce trésor sacré contre toute force des ténèbres. Le sang de Jésus a scellé votre identité en tant qu'enfant de Dieu, et les anges sont témoins de cette alliance, la faisant respecter avec une puissance inébranlable. Écoutez la parole du Seigneur dans 2 Rois 6, 16, 17. Quand le serviteur d'Élisée était consumé par la peur à la vue de l'armée ennemie, Élisée déclara « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et il pria « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Cette même prière est pour vous aujourd'hui. Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple, afin qu'ils voient qu'ils sont entourés de tes armées célestes. Laissez cette vérité imprégner votre âme d'une confiance inébranlable. Vous n'êtes pas un pion dans les plans de l'ennemi. Vous n'êtes pas à la merci du chaos du monde ou des tromperies du diable. Vous êtes un héritier bien-aimé du royaume de Dieu. Et les anges ont reçu l'ordre de surveiller chaque respiration que vous prenez. Ils ont été chargés de vous élever au-dessus de chaque gouffre de désespoir, de vous porter à travers chaque tempête de la vie et de combattre chaque attaque démoniaque qui cherche à détruire votre destin. Oh, comme est grande la fidélité de notre Dieu, même dans les heures silencieuses de la nuit, quand le poids de ce monde pèse sur vos épaules. Les anges du Seigneur sont à l'œuvre. Ce sont des esprits bienveillants envoyés pour réconforter votre âme fatiguée et pour renforcer votre détermination. Ils apportent avec eux la paix du ciel, la victoire de la croix et l'autorité du Sauveur ressuscité. Et maintenant, laissez-moi vous dire, chers enfants de Dieu, il y a une raison pour laquelle l'ennemi tremble au nom de Jésus. Car ce nom porte non seulement le pouvoir de sauver et de guérir, mais le pouvoir de commander aux armées du ciel en votre nom. Lorsque vous déclarez le nom de Jésus dans la foi, chaque ange dans le royaume céleste est prêt à bouger. Ils se dressent comme une armée divine, les armes de la justice et la gloire de la présence de Dieu. Ne soyez pas trompés par l'obscurité qui entoure ce monde. Le diable peut rugir, mais il ne peut pas vaincre le bouclier angélique qui vous entoure. L'ennemi peut comploter, mais il ne peut pas pénétrer la forteresse du Seigneur. Votre vie est cachée en Christ, et les anges de Dieu se tiennent comme des sentinelles de sa promesse. Même quand vous traversez des épreuves qui semblent insurmontables, rappelez-vous que les anges de Dieu sont déjà partis en avant pour trouver un moyen de dégager le chemin et de garantir que votre foi ne faillira pas et que votre cœur soit touché par ceci. Les anges se réjouissent quand vous restez ferme au milieu de l'adversité. Ils sont témoins de votre persévérance et ils portent vos prières comme de l'encens devant le trône de Dieu. Lorsque vous adorez à minuit, ils vous rejoignent dans ce cœur céleste. Quand vous choisissez la foi au-dessus de la peur, ils évoluent en parfaite harmonie avec votre obéissance, faisant respecter la volonté de Dieu dans votre vie. Bien-aimés, les anges du Seigneur ne sont pas distants ou indifférents à vos luttes. Ils sont des participants actifs dans le déroulement de votre destin. Ils sont le témoignage vivant que vous êtes chéris, protégés et entourés de l'amour infini de Dieu.
Leur présence est l'accomplissement de la promesse divine prononcée dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous êtes couverts par ses ailes, protégés par ses anges et soutenus par sa grâce infinie. Ceci est votre déclaration. Je ne crains rien, car le Seigneur mon Dieu est avec moi et ses anges m'entourent. Que cela résonne dans votre âme comme un coup de trompette qui noie les mensonges de l'ennemi et le découragement de ce monde. Vous êtes un enfant du destin, marqué par le sang de l'agneau, et toute promesse de protection et de provision vous appartient en Jésus-Christ. Levez vos mains avec foi et déclarez avec audace: Seigneur, ouvre mes yeux pour voir les anges que tu as envoyés pour garder mon chemin. Laisse-moi marcher dans la confiance de tes promesses, sachant que je suis couvert par les armées du ciel. Et comme vous le faites, laissez l'Esprit de Dieu susciter en vous une sainte audace, un feu qui ne sera pas éteint, et une foi qui ne vacillera pas. Car à cet instant, les anges du Seigneur ne sont pas de simples spectateurs de votre voyage. Ils en sont la preuve vivante que le Roi de gloire est fidèle à sa parole, qu'il ne vous a pas oublié, et que son amour est votre bouclier éternel. Tenez-vous ferme, enfants de Dieu, car vous êtes couverts par ses ailes et entourés de ses anges. Laissez votre âme boire profondément à cette source de vérité. Dieu ne vous a pas laissé vous débrouiller seul dans un monde qui semble avoir perdu la raison. Ces anges ne sont pas de simples ornements dans la tapisserie du ciel. Ce sont ces guerriers célestes, et ils restent au garde à vous en attendant sa parole d'agir en votre faveur. Le Seigneur votre Dieu est le commandant des armées du ciel, et il envoie ses anges comme des flammes de feu pour briser les ténèbres qui menacent de vous consumer. Ne voyez-vous pas, bien-aimés, que l'histoire de votre vie n'est pas écrite par la main de l'ennemi, mais par la main puissante de Dieu? Et dans chaque chapitre, la présence de ces anges est tissée comme des fils d'or, invisibles mais incassables, tenant ensemble la trame même de votre existence. Dans les moments d'épreuve, ce sont les mains qui vous élèveront hors du gouffre. En temps de confusion, ce sont les messagers qui murmurent une direction divine à votre esprit. Dans les temps de bataille, ce sont les guerriers qui combattent avec des épées de lumière, menant la guerre contre tous les plans du diable. Oh, combien précieuse est l'assurance que vous n'êtes jamais seul. Même en marchant à travers la fournaise ardente de l'affliction, vous n'êtes pas abandonné. Le même Dieu qui marchait avec Shadrach, Meshach et Abed-Nego envoie ses anges marcher avec vous dans les flammes. Et bien que la chaleur du feu puisse faire rage autour de vous, la présence de ces anges veillera à ce qu'aucun cheveu de votre tête ne soit brûlé. Le feu qui était censé vous détruire devient le lieu de votre délivrance, parce que Dieu vous a entouré de son armée angélique. Écoutez-moi maintenant, enfants de Dieu. Vos prières ne sont pas vaines. Les cris que vous avez répandus dans la nuit sont entendus dans la salle du trône du ciel, et les anges sont prêts à répondre. Comme Daniel dans la fosse au lion, votre foi inébranlable déverrouille la protection divine qui fait taire chaque rugissement de l'adversaire. Car c'était l'ange du Seigneur qui a fermé la gueule des lions et délivré Daniel d'une mort certaine. Cette même puissance angélique est à l'œuvre dans votre vie aujourd'hui, fermant la bouche de tout accusateur, de tout esprit de peur et de chaque menace contre votre destin. Que votre cœur soit ému par la vérité du psaume 34, 7, qui, se déclare: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Ce n'est pas une promesse pour un avenir lointain ou pour une catégorie particulière de croyants. C'est le droit de naissance de chaque enfant, de Dieu qui marche dans la révérence et la foi. Les anges du Seigneur campent autour de vous, construisant une forteresse de lumière divine qu'aucun démon en enfer ne peut pénétrer. Ils vous délivreront de tout piège, de toute fosse, de toute forteresse démoniaque qui cherche à piéger votre âme. Ne laissez pas le bruit de ce monde étouffer le chant du ciel qui est chanté sur vous. Car les anges ne sont pas seulement des guerriers, ils sont des adorateurs, et ils portent le son de la victoire dans leurs ailes. Quand vous élevez votre voix en louange, ils joignent leur voix à la vôtre, créant une symphonie de triomphe qui secoue les fondements des ténèbres. Votre adoration convoque les armées du ciel, et votre foi les incite à agir en votre faveur. Bien-aimés, je vous déclare aujourd'hui que chaque instant de votre vie est tenu dans les mains du Dieu qui commande aux anges. Il connaît le nombre de vos jours
et il a assigné ses anges à veiller sur chacun d'eux. Vous n'avez pas besoin de craindre l'inconnu ou l'avenir qui vous attend, car les anges du Seigneur sont déjà partis devant vous, dégageant le chemin, repoussant les ténèbres et aplanissant le chemin pour l'accomplissement de chaque promesse que Dieu a prononcée sur votre vie. Laissez votre cœur être ancré dans cette divine vérité. Vous n'êtes pas victime des circonstances, mais un vainqueur par Christ Jésus. Les anges du Seigneur ne répondent pas à votre peur. Ils répondent à votre foi. Ils sont attirés par la lumière de Christ en vous et ils se déplacent avec précision et puissance pour protéger cette lumière. Lorsque vous vous tenez sur la parole de Dieu, vous êtes en accord avec les armées du ciel. Et l'ennemi ne peut s'opposer à cet accord. Oh, comme l'ennemi tremble à la vue des anges de Dieu agissant dans votre vie. Il sait que les anges portent l'autorité du Très-Haut. Et il ne peut pas lutter contre leur puissance. Il peut essayer de vous tromper, de vous murmurer des mensonges que vous êtes seul et oublié. Mais la présence des anges déclare le contraire. Ils sont le témoignage vivant que vous êtes vu, connu et férocement protégé par le Seigneur des armées. Levez les yeux, enfants de Dieu, et voyez les armées du ciel qui vous entourent. Laissez votre esprit s'élever dans la foi et déclarer « Je ne suis pas seul. Je ne suis pas oublié. Je suis protégé par les armées du Dieu vivant. » Que cette déclaration soit votre cri de guerre, votre chant dans la nuit et votre ancre dans chaque tempête, car les anges du Seigneur ne restent pas inactifs. Ils sont actifs, vigilants et imparables dans leur mission de protéger le trésor du dessein de Dieu dans votre vie. Et donc je parle à chaque peur qui a essayé de vous lier, chaque doute qui a essayé de voler votre paix. Vous n'avez aucune autorité ici, car les anges du Seigneur sont témoins de la puissance du sang de Jésus, et ils imposent la victoire de la croix dans votre vie. Ils se tiennent comme des sentinelles saintes, proclamant que la bataille a déjà été gagnée, et qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Que ceci soit le fondement de votre foi. Vous êtes aimés d'un amour éternel. Et cet amour est gardé par les anges de Dieu. Ils sont la preuve que vous n'êtes jamais hors de portée de sa miséricorde, jamais au-delà du pouvoir de sa grâce. Même dans vos moments les plus faibles, ils sont prêts à vous élever, à vous faire avancer et à veiller à ce que les plans de Dieu pour votre vie ne soient pas contrariés. Ô bien-aimés, que cette parole pénètre profondément dans votre esprit aujourd'hui. Les anges du Seigneur ne sont pas un conte de fées ou un lointain espoir. Ils sont la réalité du paradis envahissant la terre en votre nom. Ils sont la réponse aux cris de votre cœur, l'accomplissement de la promesse de Dieu de ne jamais vous quitter ni vous abandonner. Tenez ferme dans cette vérité et que votre foi s'envole sur les ailes des anges, qui sont envoyés par le Roi des rois, pour garder chacun de vos pas. Et maintenant, écoutez ce dernier appel résonnant depuis la salle du trône du ciel, jusqu'aux profondeurs de votre âme. Vous n'avez jamais été destiné à vivre cette vie seule ou à combattre les ténèbres sans assistance divine. Dieu a envoyé ses anges pour camper autour de vous, non pas à cause de votre force, mais à cause de son amour incommensurable et de sa fidélité inflexible. Pourtant, cette protection n'est pas passive. C'est un partenariat sacré. Le Tout-Puissant vous invite à vous élever dans une sainte obéissance, à marcher dans une foi respectueuse et à ouvrir pleinement votre cœur à sa présence. Quand vous le ferez, les anges ne se contenteront pas de vous encercler. Ils combattront pour vous, intercéderont pour vous et vous soutiendront sur des ailes comme celles des aigles. La bataille est féroce, l'ennemi implacable, mais celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Aujourd'hui, choisissez d'embrasser cette vérité de tout votre être, de vivre une vie si abandonnée et si alignée avec la volonté de Dieu que les anges célestes célèbrent chacun de vos pas. Laissez votre âme s'éveiller à la réalité que vous êtes un enfant choisi, farouchement gardé et divinement équipé pour accomplir votre jour désigné par Dieu. Avancez avec audace dans chaque nouveau jour, sachant que les armées du ciel marchent à côté de vous et qu'aucune force, aucune épreuve, aucune peur, aucun ennemi ne peut percer la haie d'ange que Dieu a placée autour de vous. Ceci est votre héritage, votre droit divin de naissance, votre réalité éternelle. Laissez-le alimenter votre foi, enflammer votre courage et transformer votre vie pour toujours. Les anges sont là. Le Seigneur est avec vous. Maintenant, levez-vous et vivez comme le victorieux guerrier bien-aimé de Dieu,
que vous êtes créé pour être.